Après 21 mois de conflit que plusieurs qualifient de génocide, la situation est critique à Gaza, où des Palestiniens meurent littéralement de faim. Plus d'une centaine d'ONG ont mis en garde contre la propagation d'une famine de masse sur le territoire, où des Gazaouis sont tués aux abords de sites d'aide humanitaire. Je vous explique ce qui se passe. Les ministres des Affaires étrangères de 25 pays, dont le Canada, la France, le Royaume-Uni et le Japon, ont adressé une lettre au gouvernement israélien lundi pour lui demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Quelques heures plus tard, la Société des journalistes de l'agence France-Presse lançait un cri du cœur déchirant en décrivant dans un communiqué les conditions de vie extrêmes de ses reporters à Gaza. Grave manque d'eau et de nourriture, difficultés de déplacement, risques fréquents de bombardements et peur constante d'être tués. Aucun journaliste international ne peut entrer sur le territoire. L'AFP s'appuie donc sur 3 photographes et 7 journalistes locaux, qui sont presque les seuls à rapporter le conflit. L'un d'entre eux, Youssef Assouna, raconte avoir perdu plus de 40 kilos depuis le début de la guerre. Il explique que le prix de la nourriture a explosé. Le kilo de lentilles passant de 90 cents à 24 $ et le riz coûtant maintenant 20 fois plus cher. Un hôpital de la bande de Gaza rapportait mardi que 21 enfants étaient morts de malnutrition ou de faim en 72 heures sur le territoire palestinien. D'ailleurs, selon l'ONU, environ 10 000 cas de malnutrition chez les enfants ont été identifiés depuis le début de l'année. Le lendemain, dans une déclaration commune, plus de 100 ONG, dont Médecins sans frontières, Médecins du monde et Amnesty International, ont mis en garde contre la propagation d'une famine de masse à Gaza. De son côté, Israël nie être à l'origine de la pénurie de nourriture et accuse le Hamas d'avoir créé délibérément une crise. Pendant ce temps, des tonnes de nourriture, d'eau potable, de fournitures médicales, de matériel d'hébergement et de carburant se trouvent dans des entrepôts juste à l'extérieur de Gaza. Ces ressources sont inutilisées parce que les organisations humanitaires sont empêchées d'y accéder ou de les livrer, ce que dénonce le regroupement d'ONG dans son communiqué. Par ailleurs, selon l'ONU, près de 800 personnes ont été tuées depuis la fin mai en tentant d'obtenir de l'aide humanitaire à Gaza. Mardi, des manifestants sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour dénoncer la situation alimentaire à Gaza. Rappelons que l'attaque du 7 octobre a fait au moins 1200 morts du côté israélien et que depuis, plus de 58 000 Palestiniens sont morts à Gaza, où 2,4 millions d'habitants sont assiégés depuis près de 2 ans. Et pendant que des gens continuent de mourir de faim et sous les bombes, l'Occident a les yeux rivés sur une histoire d'adultère dans un concert de Coldplay et d'autres sujets un peu plus légers.